Et salut à tous, alors deuxième vidéo et maintenant je vais vous parler de la cardarine. Alors la cardarine, qu'est-ce que c'est? La cardarine, c'est un agoniste du récepteur PPR delta, c'est-à-dire qu'il va activer votre récepteur PPR delta tout simplement. Et le récepteur PPR delta, qu'est-ce qu'il fait? Il va augmenter votre endurance et votre envie de bouger au final. Et, je dois dire que là, ça fait, j'entame ma deuxième semaine de cardarine à 20 mg, qui est la dose normale qu'on prendrait pour une cure. Et je dois avouer que j'ai beaucoup plus envie de bouger, beaucoup plus envie de faire des choses. Et avant, là où je pouvais avoir la flemme, et d'autant plus avec l'ibutamorène, la grosse flemme de me lever, et ben là, en l'occurrence, avec la cardarine, j'ai plus cette flemme. Et malgré avoir travaillé toute la matinée, parce que je travaille tôt le matin et je termine sur les coups de entre 10h et 11h30. Donc malgré avoir travaillé toute la matinée, je suis toujours motivé pour faire d'autres choses, aller chercher du bois pour le mettre dans la cheminée ou quoi, alors qu'avant, rien que ça me fatiguait parce que j'étais crevé, quoi. Entre l'hormone de croissance et le travail, j'étais mort. Donc je rêvais que d'une chose, c'était de dormir. Maintenant, la cardarine m'a aidé à me booster par rapport à ça, justement, donc à pouvoir aller plus loin. Euh, Au niveau de l'entraînement, qu'est-ce que j'ai remarqué? Donc au niveau de l'entraînement, je dirais que j'ai perdu de la force. Donc c'est un effet, on va dire, inverse de l'ibutamorène, donc du MK677, qui lui va augmenter votre force, de par déjà le fait de prise de masse, mais en plus le produit en lui-même vous permet de récupérer plus vite et donc vous permet de monter plus vite en poids. Mais là, en l'occurrence, la cardarine, je trouve qu'elle a cet effet un petit peu, comment dire, limitant au niveau du poids qu'on va pouvoir utiliser. Mais par contre, sur des poids plus légers, on va avoir beaucoup plus de facilité de faire des pissettes, de partir par exemple, je vais dire des bêtises, mais avec l'ibutamorène, j'ai augmenté de quelques kilos mes, mes poids sur quasiment tous les exos. Là, depuis que je suis passé à la cardarine, je suis revenu à mes poids d'avant, sauf qu'au lieu de faire 10 reps comme je les faisais avant, j'en fais 12, voire 14, en étant moins fatigué que quand j'en faisais 10 avec ces mêmes poids. Donc en fait, ça va vous faire baisser votre poids maximal, mais vous allez pouvoir pousser plus loin au niveau du nombre de répétitions, faire vos répétitions plus lentement, parce que vous allez être beaucoup moins fatigué. Alors par contre, il faut savoir que la fatigue musculaire est toujours présente. Moins rapide, mais toujours présente. C'est votre fatigue musculaire d'ailleurs qui va vous arrêter. Puisque de la fatigue physique en dehors de la fatigue musculaire par surchauffe de votre muscle, en dehors de ça, vous allez pouvoir continuer non-stop. Moi, je suis très peu endurant de base. Je suis quelqu'un qui a très peu d'endurance, je suis extrêmement explosif, mais j'ai très peu d'endurance. J'ai jamais entraîné mon endurance, d'ailleurs, j'ai jamais fait de cardio ou quoi, ça m'intéresse pas. Mais là, avec la cardarine, j'ai augmenté mon endurance de déjà pas mal, quoi. Alors, j'ai pas de pourcentage ou quoi, mais je peux vous dire que je l'ai remarqué. Et déjà, tout au long de la journée, d'avoir envie de faire des choses, en fait, je peux pas rester assis trop longtemps. Euh, c'est trop dur, en fait. C'est difficile. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est me lever, aller faire des trucs, aller dans la cuisine, préparer à manger pour le soir, pour n'importe quoi, faire du pain, n'importe quoi. Il faut que je fasse quelque chose. Parce que ça m'embête de rester assis, j'aime pas ça. Donc ça va jouer aussi du coup sur votre façon de penser, sur votre psychologie, hein. Moi, ce matin, par exemple, je me suis réveillé, j'étais content d'aller travailler parce que j'avais envie de bouger. Euh, je vais pas vous dire que je suis pas content d'aller travailler d'habitude, je suis toujours content d'aller travailler, mais le truc c'est que j'étais content d'aller travailler parce que j'allais enfin pouvoir faire quelque chose en fait. J'allais enfin pouvoir bouger parce que chez moi je bouge pas assez. Et donc du coup ça me brime et j'aime pas ça. Alors encore une fois, je vais mettre un petit disclaimer, hein, parce que j'ai oublié de le faire au début de la vidéo. Ne prenez pas de cardarine, hein, c'est un produit dangereux. Il faut savoir que je vais en parler quand je vais parler des effets secondaires. C'est un produit dangereux, hein, comme tous les produits. Il
faut savoir que vous n'allez pas prendre, quel que soit le produit que vous allez prendre, même un médicament, vous n'allez pas le prendre sans aucun effet secondaire, sans aucun contre-coup. Il faut savoir que tout médicament a un contre-coup, et en l'occurrence, ces médicaments-là ne sont même pas approuvés pour la consommation humaine, donc ne les prenez pas, d'accord? Moi je les prends, c'est mon problème, je mets en danger ma vie, c'est moi qui gère, mes constantes sont bien, je fais des prises de sang, je me surveille, et je fais attention. Donc maintenant, on va parler des effets secondaires de la cardarine. Donc les effets secondaires qui ont été recensés. Moi, j'en ai senti aucun. Après, les effets secondaires qui ont pu être recensés, ça peut être une difficulté d'aller dormir. Moi, j'ai pas forcément ressenti ça. Et d'ailleurs, il y en a très peu qui disent qu'ils ont ce problème-là de la difficulté d'aller dormir. En général, ce problème vient plus avec le SR 9009. Mais là, en l'occurrence, la cardarine n'est pas un excitant. Donc ça va pas vous booster comme du café, par exemple. Ça va pas vous empêcher de dormir. Ça va juste vous donner envie de bouger plus. Vous ressentirez toujours la fatigue, mais elle va moins vous limiter. C'est très bizarre comme effet. C'est pas magique non plus, hein. Vous n'allez pas pouvoir courir pendant 3 heures sans vous arrêter si vous vous entraînez jamais. Mais, par exemple, moi qui cours jamais, au bout de, je sais pas, 300 mètres, je suis fatigué. Et 300 mètres, c'est bien déjà. Mais au bout de 300 mètres à courir, je suis fatigué. Avec la cardarine, je vais pouvoir en faire 500, 600. Et après, je serai crevé. Mais donc voilà, c'est un très bon produit. Maintenant, attention, parce qu'il y a un effet secondaire qui a été recensé pendant les études sur la cardarine, et c'est l'effet du cancer. Alors ça aurait, selon certaines études faites sur des rats pendant plusieurs années, le potentiel de créer des cancers. Et le cancer, c'est pas cool. Voilà. Non, mais plus sérieusement, je sais pas trop comment prendre cette étude. Des rats, j'en ai eu. Ils sont quasiment tous morts d'une tumeur, en fait, au bout de 3 ans. Parce que c'est comme ça que meurent tous les rats. Et, euh, et en l'occurrence, avec la cardarine, on les a traités pendant 2 à 3 ans, avec des doses hallucinantes. En plus, ça reviendrait à prendre, je crois, l'équivalent de 60 mg pour un être humain par jour. Euh, c'est énorme, sachant que la dose maximale conseillée, c'est 20 mg. Donc ça reviendrait chez un être humain à prendre 60 mg pendant 20-30 ans, quoi. Et il y a des retours d'expérience d'êtres humains qui ont pris de la cardarine et qui en prennent depuis très longtemps et qui n'ont pas eu de cancer. Maintenant, il faut toujours faire attention, ça a été recensé. Il faut pas jouer avec ça, puisqu'un cancer c'est dangereux et c'est pas facilement traitable. De toute façon, comme je vous l'ai dit, moi je vous dis ce que je pense. Je vous dis pas que c'est faux, je vous dis pas que c'est vrai. Je vous dis qu'il faut faire attention, puisque c'est recensé dans les études, mais que les retours d'expérience de gens qui en prennent depuis très longtemps sont bons. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas pour votre consommation. Donc de toute façon, ce que je vous dis n'a aucun intérêt à votre point de vue, puisque vous n'êtes pas censé en prendre, je le rappelle. Si vous faites des études avec, faites-le sur votre rat de laboratoire, pas sur moi. Enfin, sur moi, si. Pas sur vous. Non. Bon, plus sérieusement, la cardarine, je peux dire que au niveau de la musculation, c'est très bien. Moi, ça m'a permis de contrer cet effet libutamorène qui me fatiguait tout le temps. C'était vraiment crevant, quoi. Et là, je suis bien content de cet effet de la cardarine qui m'a aidé à repartir et qui m'aide du coup à mon travail. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je compte essayer dans pas longtemps de l'Ostarine. D'ici quelques semaines, je vais essayer l'Ostarine. Je vous ferai un petit retour dès que je commencerai à ressentir les effets, puis à la fin de la cure. Et là, pareil, dès que j'aurai fini ma cure cardarine et butamorène, je vous ferai un petit retour d'expérience. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Le retour à la normale, qu'est-ce qui me fait ressentir? Et puis voilà. N'hésitez pas à aller voir dans la description mon lien pour aller chez Alpha Star Labs pour votre rat de laboratoire, ou si vous êtes juste curieux. Si vous êtes curieux, c'est pas pour consommer, juste pour se renseigner, parce qu'ils ont. Si vous êtes bilingue, ils ont des renseignements sur les produits.
Voilà, ils ont des bons produits à des prix franchement abordables. Et franchement, ils sont propres, ils fonctionnent bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site. Et puis, je vous dis à la prochaine.